Bonjour tout le monde, on est très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le colloque Solidarité rurale du Québec. Et wow, quelle opportunité on a d'être avec vous aujourd'hui. Donc, en premier lieu, Mathilde va vous présenter quelques diapositives, non pas pour vous vendre ce que c'est Partenaire 12-18, mais bien pour vous faire part de ce qu'on fait. Puis aussi, on va vous parler de ce que ça nous apporte et ce qu'on fait pour nos municipalités. Donc, je vais laisser la parole à Mathilde. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Mathilde, j'ai 14 ans et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon mode de vie dans mon milieu rural. Mais avant toute chose, je vais vous parler qu'est-ce que Partenaire 12-18. Donc, sur la diapositive, on voit M. Daniel Grenier, notre nouveau porte-parole, qui dit « Des raccrocheurs de jeunes, des réveilleurs de leaders ». Ici, on a M. Pierre Légaré, qui est le parrain de l'organisme. Il dit « Pour croire en soi, il faut d'abord que quelqu'un ait cru en nous ». La mission de Partenaire 12-18, c'est d'accompagner les adolescents de 12 à moins de 18 ans, de les rendre aptes à développer leur capacité à identifier et à répondre à leurs besoins. C'est aussi, leur mission est aussi de soutenir les participations actives dans leur communauté rurale avec les parents et les différents acteurs locaux et reconnaître la contribution des jeunes. Les objectifs, c'est entre autres de développer la compétence personnelle et sociale, la culture entrepreneuriale, de favoriser l'apprentissage des mécanismes de fonctionnement démocratique et de favoriser l'acquisition de comportements sains pour la santé, puis de favoriser l'implication des adolescents dans leur communauté. Donc, dans Partenaire 12-18, on a plusieurs groupes. On a le groupe des 12-18. Les 12-18, c'est un groupe de jeunes entre 12 et 18 ans, dans lequel moi et Chloé faisons partie. Puis, ça a comme but de créer des activités pour leur municipalité pour la faire bouger. Ensuite, on a le camp GEPAT. Ça, c'est un camp que moi et Chloé avons fait. Puis, le but de ce camp-là, c'est de pouvoir aider, de pouvoir bien écouter ceux qui ont des difficultés dans la vie. Donc, c'est ça. Le but, c'est pour pouvoir bien les écouter, pour faire décompresser la crise, parce que souvent, ça se passe, exemple, dans l'été. L'été, tu as des amis qui ont peut-être des pensées plus négatives. Donc, ils vont te parler de ces difficultés-là qu'ils ont. Puis, comme ça, tu vas pouvoir les référer à quelqu'un d'autre qui, eux, vont pouvoir bien les aider. On a le camp cadeau. Le camp cadeau, c'est pour les jeunes entre 12 et 13 ans qui, eux, s'en vont au secondaire. Donc, il y a comme un switch. Tu passes du plus vieux au plus jeune. Donc, tu ne sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Mais ça a comme but de créer beaucoup de confiance en soi pour pouvoir, puis d'estime de nous-mêmes. Ou sinon, on a aussi le groupe GRE, le groupe Relève entrepreneurial. Ça, c'est un groupe qui nous aide à créer notre emploi d'été, puisque dans les petits villages, comme le mien à Tinwick, les emplois sont souvent très rares, surtout à mon âge. Donc, avec ce groupe-là, tu vas pouvoir apprendre à développer des techniques. Donc, tu vas pouvoir te créer ton emploi d'été. Comme moi, ma passion, c'est la musique. Donc, je vais pouvoir créer un emploi d'été par rapport à la musique, comme donner des cours de musique. Dans le comité, on a un poste qui s'appelle les relations publiques. Donc, les relations publiques, ça, c'est des jeunes qui rencontrent souvent des artistes, des hommes d'affaires ou des politiciens. Donc, on en a plusieurs ici. Et ici aussi. Pour finir, on a les mentors. Les mentors, c'est souvent des anciens 12-18 qui sont encore prêts à s'impliquer dans leur municipalité. Donc, souvent, ils vont venir dans notre comité, nous aider à créer des activités, puis à continuer notre beau projet. OK. Donc, je me suis présentée tantôt. Moi, c'est Mathilde, j'ai 14 ans. Puis aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon mode de vie dans mon milieu rural. Donc, premièrement, sans critiquer mon milieu, j'aimerais vous dire que vivre dans un milieu rural, c'est pas tellement aussi simple que vous pouvez le penser. Oui, oui, le calme est là, l'espace, il y a plus d'espace, l'air est plus sain, mais vivre loin des amis, des voisins, des magasins, de tout, là, ça fait en sorte que souvent,
les étés et les congés sont très longs à rester chez nous et à rien faire. Donc, c'est pour... Puis, sans oublier que des activités dans un petit village, quand tu habites à 1 heure du bâtiment le plus proche, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est pour ça... Des activités, il n'y en a pas parce qu'évidemment, les paroles sont toujours les mêmes. Il n'y a rien à faire avec les adolescents. Ils passent leur journée sur Internet. Donc, mais vous saurez aujourd'hui que nous ne sommes pas tous les mêmes. Donc, il y a 1 an de cela, un projet a été lancé dans mon village, le projet du comité 12-18. Puis, ce projet consiste à créer un groupe de jeunes entre 12 et 18 ans qui, eux, ont comme but de créer des activités pour leur municipalité pour la faire bouger. Donc, au début, lorsque le comité s'est mis en marche, ça a été un peu difficile puisqu'on ne se connaissait pas tous. Donc, il a fallu apprendre à se connaître, à avoir de la confiance en chacun de nous, puis à travailler en équipe. Mais une fois qu'on s'est mis en marche, comme dans tout comité sérieux, il a fallu élire un président, un vice-président, une secrétaire, un trésorier, des responsables des relations publiques et des administrateurs qui n'ont pas vraiment de but, bien pas de but, mais de poste dans le comité, mais qui sont tout aussi importants. On travaille ici avec une ordre du jour, des procès-verbaux et un livre de comptabilité, puis tout ça est vérifié à la fin de l'année. Maintenant que ça fait 1 an que le comité existe, on a fait une tonne d'activités, puis on a participé aussi à beaucoup d'activités bénévolement que la municipalité organisait. Comme ces temps-ci, on fait beaucoup de vestiaires, on s'occupe du vestiaire lors des activités, ou sinon on a fait aussi beaucoup de soirées cinéma pour les jeunes, puis ça a été grandement apprécié. Dans le futur, on commence à penser à organiser une fête familiale pour le village, puis on aimerait ça commencer à parrainer un enfant d'Haïti, comme Chloé le font déjà depuis plusieurs années. Mais maintenant, on travaille sur un gros projet qui est la soirée hommage. Puis la soirée hommage, c'est une soirée qui consiste à rendre hommage à tous les 8 autres comités aux alentours de chez nous pour tous ceux et celles qui se sont démarqués. Parlant des comités aux alentours de chez nous, une collecte de sang par Réma Québec a été organisée récemment dans le coin de Laurierville et du Grand-Dévolu. Puis, les comités de ces 2 endroits-là ont été invités en grand nombre pour venir participer bénévolement, dans le fond, les aider. Puis, ça a été vraiment un grand succès. Moi, de mon côté, récemment, j'ai animé une conférence de presse où je présentais notre nouveau porte-parole, M. Daniel Grenier, puis Pierre Légaré était aussi présent. Donc, ensuite, oui, je fais aussi plusieurs présentations à certains organismes ou d'autres municipalités pour leur parler du projet 12-18. Donc, comme vous le voyez, si on nous laisse la chance, on peut faire de grandes choses. Donc, maintenant que ça fait 1 an que le comité existe, je peux dire vraiment que ça m'a apporté plusieurs choses. Ça m'a permis d'élargir mes horizons, de sortir de mon milieu, parce que rester tout le temps à la même place et voir le même paysage, à un moment donné, ça devient plate. Puis, ça m'a permis aussi de développer ma confiance en moi, mon autonomie, ma créativité, ainsi que mon leadership. Puis, ça m'a surtout permis, entre autres, de développer mon ouverture d'esprit, puisque tu rencontres plusieurs personnes dans d'autres comités qui ont souvent vécu des choses plutôt difficiles, donc tu n'as pas le choix de bien t'ouvrir à eux pour pouvoir bien les comprendre. Et sans oublier qu'avant, ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais jamais été capable de le faire. Donc, j'aime être dans le comité parce que je me sens enfin utile dans ma municipalité, puisque avant, la place réservée aux jeunes était tellement petite que je croyais qu'ils pensaient qu'on n'existait pas. Là. Pour vous donner une idée, là. Donc, mais maintenant qu'on est dans le comité, on sent vraiment que les gens nous remarquent, puis « Ah, ça, c'est Mathilde! C'est beau ce que vous avez fait! » puis tout. Donc, enfin, on peut se démarquer par nos bonnes idées, puis le leadership en moi est enfin mis à l'évidence. Donc, je vais laisser la place à Chloé qui va continuer. Donc, rebonjour. Donc, oui, je m'appelle Chloé Maniam, j'ai 16 ans, je viens de Laurierville, un petit village dans la région de l'Érable, au centre du Québec. Puis moi, j'ai commencé à m'impliquer à l'âge de 8 ans. Dans le fond, j'étais à l'école primaire, puis M. Gilles Caillé, qui est dans le demi-marathon des générations, qui était en fait à ce moment-là sa première année, m'a approché pour être représentante des élèves.
Donc, je suis apparue sur la photo qui était sur notre affiche pour promouvoir l'activité en 4e année. Depuis ce temps-là, je suis toujours impliquée. Dans le fond, ça, c'est une activité sportive qui veut, à travers le village et les villages alentours, faire bouger les différentes tranches d'âge. Puis, c'est une journée familiale où est-ce qu'on peut évaluer nos compétences physiques sur le terrain. Puis, on a même des gens, des jumelles, des gens d'Alberta, vraiment partout à travers la province, le Canada, qui viennent à notre activité. Donc, on est à la 8e année. Puis, je m'occupe de la publicité, donc dépliants, affiches, conférences de presse. C'est ma job au sein du demi-marathon. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Ensuite, quand j'ai été rendue à 12 ans, je me suis impliquée, comme Mathilde l'a expliqué, dans les 12-18. Donc, j'ai commencé tranquillement à venir aux réunions. J'étais administratrice. Je parlais pas beaucoup, j'étais gênée. Ensuite, j'ai gravi assez rapidement les échelons. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis présidente du comité. Donc, présidente, j'aime ça parce que je peux aider puis même hisser les plus jeunes à bord du comité. Puis, ça me permet vraiment de me divertir puis de me laisser aller. Dans le fond, on a une réunion par mois. Puis, on se réunit des fois à l'école. On a un local pour organiser nos activités, appeler les entreprises, puis vraiment faire la publicité de nos activités. Les 12-18, ça m'a permis de prendre confiance en moi, puis vraiment de développer mon leadership à travers les camps, les formations. Puis j'ai eu la chance de faire beaucoup d'activités spéciales grâce à ça. J'avais participé il y a quelques années au colloque à Montréal sur le bénévolat, donc le réseau de l'Action bénévole du Québec, dont j'avais vu Mme Raymond. Puis aussi, j'ai été reporter sur le tapis rouge de Carve l'Antigala. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à VRAC TV. Donc, j'ai rencontré presque le 3/4 des artistes qui étaient là à cette journée-là. Donc, ça a vraiment été formatif pour moi, cette journée-là. J'ai pu vraiment rencontrer plein de gens, leur poser des questions, puis c'était vraiment très agréable. Ce qui est intéressant dans les 12-18, c'est qu'on peut organiser tout ce qu'on veut. On a l'aide qui nous est apportée, on a des entreprises qui nous appuient, on a des adultes qui croient en nous pour organiser des projets, puis on organise ce qu'on veut, on va chercher toutes les différentes tranches d'âge. Donc, on va dans les foyers de personnes âgées organiser des bingos juste pour les divertir, pour voir un sourire sur leur visage, désolé. On peut aller faire une journée de gardiennage, donner un répit aux adultes, puis ramasser les enfants une journée, qui aillent magasiner, puis que les enfants, eux, s'amusent pendant cette journée-là. On organise des voyages à la Ronde, à Valcartier, puis on a aussi des voyages plus gros l'été. L'année passée, ils sont allés à New York. Cet été, on s'en va à Toronto, donc on fait découvrir aux jeunes c'est quoi, tu sais, on voyage avec eux, puis on leur permet de voyager un peu, c'est ça, partout. J'ai organisé, c'est ça, comme je vous ai dit, plusieurs activités. Puis cette année, j'ai pu aussi toucher un peu à la politique dans mon milieu. Moi, politique, c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment. Je sais qu'il y a des politiciens, j'étais un peu désolée. Mais c'est pas quelque chose qui me branchait, je comprenais vraiment rien. Puis j'ai été approchée, dans le fond, c'est la première année qu'ils faisaient ça. C'est un projet pilote en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et partenaires 12-18 qui permet à des jeunes de 16 et 17 ans de participer aux élections municipales. Donc, moi, je me suis occupée de faire l'accueil, j'ai inscrit les personnes, puis j'ai même compté les bulletins de vote à la fin du vote, puis j'ai fait le grand dévoilement du gagnant. Donc, j'ai vraiment apprécié ça, puis j'espère que quand je vais avoir 18 ans, je vais pouvoir m'impliquer aussi maintenant dans les plus grandes élections, parce que je trouve que ça m'a permis un peu de comprendre plus. En tout cas, ça ne pouvait pas être pire qu'avant. Aussi, via les 12-18, j'ai fait le camp GEPAT, comme Mathilde en a parlé tantôt. Puis je trouve que c'est important de faire le camp des GEPAT parce qu'on est, comme Mathilde l'a dit, on est éloigné des grandes villes. Les relations d'aide sont loin. Quand il arrive un problème, il y a quelque chose en situation de crise, il n'y a pas de relation, pas de psychologue, pas de travailleur social, ils sont loin. On ne sait pas quoi faire, donc au moins on peut gérer la situation en attendant de référer à un professionnel. Donc pour ça, c'est important. Puis je peux peut-être vous raconter une histoire qui m'est arrivée. On a une de nos amies qui est homosexuelle, puis elle était, comme on peut dire, en dépression, si vous voulez, puis elle a fait une tentative de suicide. Mais elle nous parlait en même temps, nous envoyait des textos. Fait que comme ça, on a pu gérer la situation. J'ai une amie on s'envoyait aussi des textos, puis elle a pu appeler les ambulanciers, ils sont allés la chercher chez eux. Mais c'est sûr que sans le camp GEPAT, on aurait paniqué, on n'aurait pas su quoi faire, puis ça aurait peut-être été tragique comme soirée, mais là, ça s'est bien déroulé. Elle a été transportée à l'hôpital et tout s'est réglé. Donc, pour ça, c'est très capital de faire cette formation-là. Parfait. Donc ensuite, après m'avoir impliquée dans le demi-marathon, dans les 12-18, j'ai voulu poursuivre dans mon école.
Donc, je me suis impliquée dans 2 troupes de théâtre, la Relève, la Troupe Ensemble, qui veulent, à travers la danse, le chant, la comédie, faire valoir des problèmes majeurs de la société, puis aussi faire valoir des valeurs importantes pour les metteurs en scène. Donc ça m'a aussi permis de me développer et grandir. Je me suis aussi impliquée dans Jeunesse sans frontières. C'est un groupe dans mon école très important qui fait des effets chocs pour faire réaliser les problèmes majeurs de la planète aux jeunes. J'ai pu faire 2 voyages humanitaires, dont un en Haïti et un au Guatemala. Donc le premier au Guatemala, j'étais en secondaire 4, puis on a séjourné dans une orphelinat de 40 garçons 3 semaines. Puis ensuite, quand je suis revenue, j'ai eu l'opportunité d'aller en Haïti. Donc là-bas, on était dans un village très, très, très pauvre, fait qu'on a pu voir toutes sortes de choses. Puis c'est là que j'ai rencontré aussi les enfants qu'on parraine avec Partenaire 12-18. Puis dans mon groupe, on était 10 et on s'est chacun choisi un enfant à parrainer. Donc je parraine une petite fille qui s'appelle Betsaïda, qui a 2 ans et demi. Puis je vais pouvoir lui permettre d'aller à l'école, de s'habiller, de prendre une douche plus qu'une fois par mois. Donc elle va être propre, puis elle va pouvoir manger comme il faut, c'est avoir un repas par jour. Donc je trouve que s'impliquer dans sa municipalité, c'est vital. Nous vivons dans une société où les adultes croient que les jeunes savent juste c'est quoi un iPod, un iPad, un ordinateur, puis c'est pas ça. Il faut vraiment que vous compreniez qu'on est capable de s'impliquer, mais il faut que vous nous laissiez la chance de le faire. Les jeunes de vos municipalités peuvent être de simples consommateurs d'activités. Par contre, ils peuvent devenir promoteurs d'activités qui dynamiseront par leur implication ainsi que par leur engagement citoyen vos municipalités. Le voulez-vous? Vous tous qui êtes présents ici ce matin, à votre retour dans votre municipalité, je vous souhaite de devenir des raccrocheurs de jeunes, des réveilleurs de leaders. Le voulez-vous? Merci beaucoup.